Comment reconnaître son type de peau? Ça peut paraître logique, mais laisse-moi te dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas comment déterminer leur type de peau. Avant de démarrer cette vidéo, permets-moi de te souhaiter la bienvenue sur la chaîne des consommatrices avisées. Je suis Grace, nutri-consultante en soins de la peau et ici je parle d'alimentation beauté, de formulation cosmétique, de naturopathie et d'herboristerie. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Si tu es déjà abonné, merci pour ton soutien, merci de faire partie de la famille. J'espère que le contenu que je propose plaît et n'hésitez pas à me laisser des avis en commentaire et pourquoi pas des suggestions. Alors tout de suite, on va commencer. Au niveau des types de peau, c'est très important. C'est la base même du skincare. C'est important de savoir quel est son type de peau pour pouvoir déterminer les soins adaptés à lui apporter. Et la plupart du temps, on utilise des produits qui ne sont pas adaptés. On a parfois des problèmes de peau tout simplement parce qu'on n'utilise pas les produits qui nous conviennent. Donc, c'est important avant de commencer toute routine, avant de chercher à savoir quoi que ce soit en matière de skincare. La base de la base, c'est de déterminer son type de peau. Et il y a un détail qu'il faut préciser, c'est que le type de peau, la qualité de la peau, ça peut changer, ça peut varier au fil des années à cause des agressions extérieures, des facteurs extérieurs, de maladies. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent promouvoir au changement, qui peuvent, n'est-ce pas, encourager, autrement dit, le changement de votre peau. On va commencer par le type de peau qui est très simple, facile à comprendre. Et bien, ce sont les peaux normales. Les peaux normales, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas de gras apparent, qui n'ont pas d'imperfections apparentes, qui ont vraiment la peau normale, quoi, tout simplement, comme son nom l'indique. Eh bien, on va dire que c'est des personnes qui ont ce type de peau-là, sont ce que moi j'appelle les bénis de Dieu. Ils n'ont pas d'imperfections, ils n'ont pas de gras. Et bref, ils ont la peau pour la plupart du temps qui est belle, parfaite, sans trop faire d'efforts. Et au niveau des soins également, ce type de peau-là ne nécessite pas des soins, voilà, des soins colossaux, des soins extraordinaires. Mais néanmoins, il faut pratiquer une routine constante, voilà, nettoyage, hydratation et surtout être à l'écoute de sa peau. Donc le type de peau normale, c'est voilà quoi, une peau qui n'a pas d'imperfection, une peau qui n'a pas l'air tiraillée, une peau qui n'a pas de rougeur, bref, une peau qui n'a rien du tout, qui n'a rien comme imperfection apparente. Et pour ce type de peau-là, eh bien, un nettoyage hydratant, une hydratation constante, mais surtout la protection solaire, et c'est valable pour tous les autres types de peau. Et on va s'attaquer ensuite à la peau sensible. Alors la peau sensible, ça dépend vraiment de tout un chacun. Il n'y a pas de raison particulière pour avoir une peau sensible. Ça peut être héréditaire, ça peut également être dû à l'utilisation de mauvais produits, ce qui fait que la barrière cutanée est fragilisée et ensuite on a une peau sensible. Mais sinon, il y a des personnes qui naturellement ont une peau sensible. Alors la peau sensible se caractérise par les rougeurs constantes, surtout lorsque on expose sa peau à des agressions, comme par exemple les nettoyages, les exfoliations, le froid, la chaleur extrême, voilà quoi, des agressions extérieures, mais aussi pour une raison inconnue, pour une raison ou pour une autre, eh bien la peau, elle est rouge, elle a toujours l'air irritée, enflammée, comme si, voilà. Donc pour ces personnes-là, c'est important d'utiliser des produits de soins qui sont extrêmement doux, donc des actifs vraiment doux, mais surtout aussi maximiser sur l'hydratation parce qu'une peau qui est sensible, c'est une peau qui peut également très vite se déshydrater, mais aussi se dessécher et lorsque la peau est desséchée, eh bien, elle va commencer à gratter. Donc, c'est important de penser à l'hydratation. Il y a également des actifs comme le panthénol, l'allantoïne qui sont là vraiment pour apaiser les hydrolats de lavande, par exemple, qui sont excellentes pour apaiser les peaux sensibles, les peaux irritées. Donc, c'est très, très important de choisir des produits adaptés pour son type de peau pour limiter les dégâts. Ensuite, on a les peaux à problème. Viennent les peaux à problème.
On commence par le type de peau mixte à tendance acnéique. Alors, une peau mixte à tendance acnéique, c'est une peau qui sera caractérisée par du gras, voilà, l'excès de sébum, c'est-à-dire vous aurez toujours le front, ce qu'on appelle la zone T, le front, comme ça, le front, le nez, le menton, qui brille pour une raison ou pour une autre, que vous ayez nettoyé votre visage ou pas. 5, 10, 15 minutes après, votre visage, voilà, il est tout huileux, vous avez toujours de l'huile sur le visage. Eh bien, c'est tout simplement une surproduction de sébum par l'organisme. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Il n'y a absolument aucun mal à cela. Mais il faut souligner qu'il y a des facteurs qui viennent encourager, qui viennent corser, si on va dire, cette production de sébum. Et lorsqu'elle devient trop extrême, lorsqu'elle devient énorme, c'est ça qui conduit à une peau acnéique, donc des boutons, l'apparition des boutons, des points blancs et tout ce que vous voulez. Donc une peau mixte à grasse, c'est une peau qui produit énormément de sébum, comme on l'a dit, et ce qu'il va falloir faire ici, c'est d'utiliser des actifs qui vont venir permettre la réduction de la production de sébum. On a notamment le niacinamide qui est excellent pour cela. Le niacinamide, c'est vraiment l'actif que vous devez absolument implémenter dans votre routine si vous avez la peau mixte à grasse. Alors, une peau mixte à grasse n'a pas forcément d'imperfection, juste l'excès de sébum, mais une surproduction, une production comme ça, on va dire la peau mixte est favorable à la peau acnéique, si on va la dire ainsi. Donc, c'est important de mettre des gestes en place pour pouvoir limiter l'apparition des boutons, notamment l'exfoliation, mais aussi les argiles. Les argiles, ça permet de matifier le visage et voilà, réduire l'apparition, la production de sébum, autant pour moi. Alors, l'autre type de peau, qui est le type de peau le plus problématique, et je pense que 3/4 de la planète en souffre, ce sont les peaux acnéiques. Voilà, les peaux grasses à tendance acnéique. Et les peaux acnéiques aussi, on va un peu essayer de mettre ça dans le même lot. Peau acnéique, c'est voilà, une peau qui a des boutons, qui a des pores, qui a des imperfections, des taches, des points noirs, des points blancs, une peau granuleuse, bref, tous ces genres de choses. Et ceci peut être dû à de nombreux facteurs comme l'alimentation, le mode de vie, mais aussi les soins. Comme je l'ai dit, c'est très important d'adapter ses soins, sa routine en fait, en fonction de son type de peau. Donc, si vous avez une peau acnéique, ce pourrait que, voilà, il faut corriger un certain nombre de choses, soit au niveau de votre alimentation. Il y a des produits comme, voilà quoi, c'est connu de tout le monde, le sucre c'est pas bon parce que ça stimule l'insuline et donc la production de sébum, et ça dilate les glandes sébacées, ça inclut la stimulation de l'hormone de cortisol, l'hormone du stress, qui ensuite va aller impacter les filaments sébacés de la peau. Donc c'est vraiment un processus complet qui accourt à ces problèmes de peau là. Donc il faut faire attention à des petits détails. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire, mais il faut juste être attentif. Donc c'est important de choisir aussi des actifs importants comme l'acide salicylique qui est excellent, et alpha hydroxy acide, donc AHA, pour l'exfoliation extérieure de la peau, pour éliminer les impuretés, etc. Également le niacinamide pour réduire la production de sébum afin que les pores ne se bouchent et que l'acné se forme, mais aussi les argiles, et sans oublier l'hydratation, parce qu'on a très souvent tendance à croire que parce qu'on a une peau qui produit du sébum, on a une peau huileuse, etc., on n'a pas besoin de l'hydrater. C'est complètement faux. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation. La preuve en est que lorsque vous passez un test de peau en dermatologie, la plupart du temps, les personnes qui ont la peau sèche, pardon, la peau grasse, ont souvent la peau déshydratée. Simplement parce qu'elles pensent que voilà, parce que ma peau produit de l'huile, j'ai pas besoin de l'hydrater, ça veut dire qu'elle s'hydrate toute seule. Non, c'est faux. Il faut hydrater sa peau. Il faut penser à utiliser des crèmes hydratantes ou alors des gels, crèmes ou des fluides hydratants. C'est comme vous voulez, en fonction de vos préférences. Donc, c'est à peu près tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, à présent, tu sais comment reconnaître ton type de peau et notamment que faire.
Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de te donner des éléments de réponse, des solutions aux différents problèmes que peuvent rencontrer les différentes peaux. Donc la peau normale, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire si la peau grasse, etc. C'est vrai que dans cette vidéo, j'ai essayé de te briefer un peu, mais dans la prochaine vidéo, j'entrerai vraiment dans les détails pour te dire, voilà quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, comment y procéder et tout, et tout, et tout. Et si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à aller dans la bio pour réserver ton rendez-vous. Également, n'oublie pas de me follow sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram. Et laisse-moi ton avis en commentaire si tu as une suggestion de vidéo, un avis ou tout simplement pour me faire signe que tu es là, que tu regardes cette vidéo, ça me ferait plaisir. Moi, je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao.